À toutes, j'espère que vous allez bien. Dites Baruch Hashem Ashrenu, qu'on est debout sur Drabenu et debout à Chatzot, que de chassadim, de la miséricorde. Je veux juste voir si on est. Est-ce qu'on entend? Vous avez un son normal ou bien c'est encore un. Voilà. Vous avez un son normal ou bien c'est encore un. Non, ça a l'air de marcher. C'est bon, ok. Bezrat Hashem, Ashrenu ma tov chelkenu, manayim yoralenu. 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 Mazal tov pour la bar mitzvah. Shalom. Mazal tov. C'est bon le son, les amis, on peut y aller. Vous avez dit qu'il y avait du bruit. Moi aussi, j'entendais un peu du bruit dans mon. Voilà. On entend des. Je sais pas, on entend. Vous avez un son normal ou bien c'est encore un. Non, ça a l'air de marcher. Bon, ça a l'air d'aller. Bon, Hachem, Iloula de Rabbi Yaakov Ratzira, du Rambam, Sotam Sagen, Alenu, Amen, Amen. Faut que le tzadikim, ils se mettent ensemble pour prier pour nous. Nous, on est là. Nous, on ne les lâche pas, qu'ils ne nous lâchent pas. Qu'ils ne nous lâchent pas. On a besoin d'eux. Il n'y a qu'eux qui peuvent nous aider. Dans la marmite où on est, dans la mélasse où on est, il n'y a qu'eux qui peuvent nous sortir de là. Srotam Yagen Alenu, Bezrat Hashem, Refouach Shlema pour tous les malades. Il y avait quelqu'un, je crois, la skara de quelqu'un, qui a demandé. Ça, c'est le 22 Tevet de Fernand Yitzhak Ben Yehuda. Donc, alors, 22 Tevet, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est le 20 Tevet. Yaakov Peretz, merci mon ami, merci, que Hashem te bénisse. Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Sois toujours dans le sac de Rabbeinu, dans la joie, Bezrat Hashem. Qui est une parnassa Beshefa pour aider Rabbeinu. Si tu avais la parnassa Beshefa, toi, tu serais un tomer, tu fais partie de l'équipe comme madame, comment elle s'appelle hein? Madame Calfon, voilà. Yamna Odelia Badzoa, Zivugagoun, un bon déménagement. Bonjour, Grand David 51. Alors, dans le parachute Shemot, Bezrat Hashem, que ça commence les histoires avec les Shemot. Shalom Yitzhak Delous. Prie pour nous, Ouman, Yitzhak, prie pour nous.
On a commencé à travailler. J'ai lancé les travaux au Mishkan pour 500 000 euros. J'ai signé avant de partir. Ezra, Hachem, prière à Beno, qu'il ait pitié, qu'il ait pitié de nous. Qu'il ait pitié de nous. Aujourd'hui, ils ont commencé les travaux au mikvé du Mishkan à Ouman. Alors, on voit dans la paracha, Vaïmariru et Chayem be'avoda kasha bechomer ou belvenim ou bechol avoda basade et kol avodatam asher avdu bahem befarech. Amen. Vaïmariru et Chayem be'avoda kasha. Donc, ils ont rendu leur vie amère avec du travail dur, bechomer ou belvenim, avec du ciment et des briques et toutes sortes de travaux dans les champs. Tout le travail qu'ils leur ont fait faire de façon exagérée, de façon très difficile. Befarech, il dit, unkelo, c'est bekashiu, c'est-à-dire des travail difficile. Amen, amen, Madame Tsarver, notre Passav, notre Hashem. Voilà, si vous avez des tfilotes, vous pouvez demander aussi à notre ami Yitzhak qui est en live avec nous et qui est au Tsioun tout le temps, pratiquement tout le temps. Donc voilà, on a déjà notre ambassadeur, l'ambassadeur des Français du monde et de France et de Navarre à Ouman, el señor Yitzhak Delous. Voilà, Ashrenu. Alors Rabbi Nathan dit Ikar merirut hagalut uprinat avdut shenimshach mezuamat anachash uprinat beitzavon tochalena. Donc toute l'amertume de l'exil, c'est l'esclavage qui vient du poison du serpent qui a entraîné beitzavon tochalena, que tu vas manger ton pain dans la tristesse, dans la difficulté. Prinat idgabrut ha'atzvut. Qu'est-ce que c'est? C'est la idgabrut de la ha'atzvut, le fait que la tristesse prend le dessus. Donc le serpent, en fait, il a visé, quand il a fait manger à Adam et Chava du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, son but, c'était pas la connaissance. Son but, c'était d'atteindre la tristesse. Parce qu'une fois qu'une personne, elle va être atteinte du virus de la logique, c'est obligé qu'elle soit triste. Parce que logiquement, il n'y a pas d'espoir. Logiquement, il n'y a pas d'espoir. Logiquement, tout est impossible, logiquement. Logiquement, il faut une chance sur des milliards et des milliards pour la moindre des choses que tu veux faire. Il faut logiquement, il n'y a pas d'espoir. Alors lui, ce qui visait, c'est ça, c'est que maintenant, quand ils vont manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils vont commencer à fonctionner avec un moteur de logique, et ça va les rendre tristes, parce que ils vont être plein de questions, surtout, ils vont vivre que dans des questions. C'est une maladie, c'est-à-dire c'est une maladie mentale d'avoir des questions sans arrêt sur soi, sur les autres, sur ça, sur la politique, sur les pays. Pourquoi Poutine il fait ça? Pourquoi l'autre il fait ça? Pourquoi? Mais tu sais pas qu'il y a quelqu'un qui dirige le monde. Il y a un patron dans le monde. Tu n'as pas besoin de te poser des questions. Il assume tout. Il a créé le monde et il assume tout. Il prend l'entière responsabilité de tout ce qui se passe. À quoi ça va te servir tes questions? Ouais, mais pourquoi maintenant ils ont baissé l'âge de la retraite ou l'ont augmenté? Et pourquoi ils ont fait ça? Mais à quoi ça va te servir les questions? Tu vas aller où avec tes questions? Tes questions, c'est pour te donner de la colère et de la tristesse. C'est ça le but, c'est ça qui vise. C'est un conditionnement, oui.
Voilà, Yitzhak, Baruch Hashem, on a notre représentant qui est là-bas. Il n'a pas de, il n'a pas de chauffeur pour l'ambassade, il n'a rien. Il n'a même pas de chauffage dans la maison. Mais ça va, Baruch Hashem. Il s'en sort. Donc l'amertume de l'exil, c'est les questions. C'est ça l'amertume de l'exil. Que c'est Tita Yavan, c'est Mamash le Tita Yavan, c'est là où il a terminé le Chacham, dans le Chacham Etam. À la fin, il est arrivé, il était dans des sables mouvants. Il était dans les sables mouvants parce que il a tellement eu de questions, il était tellement triste, il a tellement de questions qu'il s'est trouvé dans les sables mouvants. Obsessionnel, questionnement, névrose, déprimante. Waouh, malheureusement, vous avez des mots là qui sont forts. Hein? Shalizé Tzaak David. Sur ça, il a crié David Ameler. Tavati biven Metzola ven Bahamad. Je me suis noyé dans Yavan Metzola, dans la Grèce qui est tumultueuse. Ve'en Mahamad, il n'y a pas où s'accrocher. Je suis noyé. J'ai pas où m'accrocher. Je suis noyé dans ça. Et cette noyade-là, c'est la noyade des questions qui n'ont pas de réponse. Pourquoi je suis ça? Pourquoi j'arrive pas à faire ça? Pourquoi j'ai décidé de changer? Je change pas. Pourquoi l'autre, ça marche pour lui et moi ça marche pas? Pourquoi les gens ils m'aiment pas? Pourquoi c'est ça? Pourquoi on me téléphone pas, moi? Il y a des gens, on leur téléphone toute la journée, et moi, jamais personne me téléphone. Gaston, le téléphone qui sonne, et il y a jamais personne qui répond. C'est quoi cette vie? Des questions. Toute la journée, ça brasse des questions et de la tristesse avec ces questions, parce qu'il comprend pas pourquoi. Et il est triste. Ça, c'est David Amelech lui-même, il crie sur ça. Il dit, je me suis noyé dans la vase de la Grèce. La vase de la Grèce, c'est toute la logique de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que cette mentalité, la grecque, c'est ça, c'est les questions. Il y avait je me rappelle à la télé, il y avait les questions-réponses, les trucs de questions-réponses, là, des émissions. Celui qui connaît le plus, alors il disait, alors, Vercingétorix, quand il avait un cheval et il montait du côté gauche ou du côté droit. Alors les gens, allez, ça commence. 5 secondes, 10 secondes. Tac, non, c'est pas bon. Ah oui, l'autre, il a gagné. Les questions, les réponses, c'est ça là. Quelqu'un, il a trouvé la réponse. Wow, il est grand, il est important, etc. Les gens, ils ont des questions, plein de questions comme ça. Ils vivent avec des questions-réponses. David Amelech lui-même, Atzileni mitit ve'al etba'a, sauve-moi de ces sables mouvants, que je me noie pas. Il demande David Amelech, que je me noie pas, Chaz v'Shalom. Je me noie pas dans ces sables mouvants. Quand on commence des questions, tu vois, ça rentre, ça commence les questions. Tu finis pas après. On se noie là-dedans. Vezesh katou bezoar akadosh ba'avoda kasha. C'est qui est écrit dans le Zohar HaKadosh, Avoda Kasha, Bekushia. Qu'est-ce que c'est Avoda Kasha? Un travail dur, des kushiyot, des questions. Bechomer, Bechumra Deshmateta. Qu'est-ce que c'est Bechomer, le Chomer? Qu'est-ce que c'est ce ciment, cette boue qu'ils utilisaient? Bechumra Deshmateta, c'est-à-dire dans la difficulté de comprendre les choses. Shmateta, ça veut dire comprendre, c'est-à-dire arriver à comprendre, la difficulté à comprendre. Ou Belvenim. Alors maintenant, quand ils avaient travail dur, c'était les questions, le ciment, c'est la difficulté à comprendre. Ou Belvenim, Belibun il Cheta. Les venim, les briques, c'est la chose liboun, c'est-à-dire arriver à éclaircir il Cheta, avoir la halacha, avoir la halacha, le conseil. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire?
quel travail je dois prendre, quel conjoint je dois prendre, où je dois habiter, qu'est-ce que de ma journée, comment je dois l'organiser. Tout ça, il y a des, il y a des choses sur mesure. C'est-à-dire, tu peux pas faire n'importe quoi. Si tu te trompes, ça y est, tu vas pas être bien. Il faut que tu manges le temps que tu manges ce que tu dois manger, que tu dormes ce que tu dois dormir. Il faut que tu travailles là où tu dois travailler, le nombre d'heures que tu dois travailler, dans l'endroit où tu dois travailler. Tu dois te marier avec la personne qui est adéquate. Tu dois avoir un travail qui est ton travail. Tu dois organiser ta journée d'une certaine. Qui est-ce qui va te dire comment faire tout ça? Il n'y a personne qui va te dire comment faire tout ça. Liboun del Kheta. Savoir comment faire. Je dois voyager, quel jour je dois voyager, je dois aller faire les courses. Faire les courses mardi ou mercredi, le jour ou la nuit. La nuit, il y a moins de monde. Après, je rentre, je suis fatigué. Et après, ça. Alors, je vais faire les courses le jour ou la nuit. Le jour, il y a beaucoup de monde. Alors, on reste longtemps à la caisse, on a perdu 3 heures. La nuit, ça prend 1h30. Et après, quand on rentre, ça, tout, c'est plein de questions tout le temps. Comment je vais faire? Comment je vais faire? C'est ça l'exil. L'exil, c'est ça. Et si vous voyez que notre vie, 90% de notre vie, c'est ça. C'est que ça. C'est-à-dire, on est toujours à la recherche des plans. Quel plan de ça, le plan de l'autre? Est-ce que je dois faire comme ça? Je dois faire comme ça. C'est ça l'exil dans lequel on vit. Kizeikar merira tagalut. Parce que c'est ça le principal de l'amertume de l'exil. Sheme balbel asimcha boid bahar. Rabbi Nathan, il va direct. C'est quelque chose qui me balbelle la simcha dans Hachem. Avec tout ça, comment tu vas avoir de la joie dans Hachem? Tu as plein de questions. Comment tu vas avoir de la joie dans Hachem? Tu as que des questions. Tu as le temps, Bichlal, de penser que tu as de la joie dans Hachem. Sheuprinat emuna gdosha an pinerin. Que c'est la emuna, la sainte emuna qui est le visage lumineux. Le visage lumineux, c'est-à-dire que maintenant, comme on dit, la vie, elle te sourit. La vie, elle te sourit. Tu sais tout de suite qu'est-ce que tu dois faire, quel livre tu dois étudier, où tu dois faire des doutes, avec qui tu dois fréquenter, quel travail tu dois faire. Tout ça, c'est clair pour toi. C'est évident. Tu n'as aucun doute sur ça. Avec qui tu dois te marier, comment tu dois. Tout, c'est clair, c'est évident. Il n'y a pas de question. C'est évident parce que le visage, il est lumineux. Neder de Zdaka pour vous souhaiter Ravi Frère ainsi que tout le cordonnerie, un Shabbat Shalom, Mouvorar, Bezant Hashem, Soudra Benu. Amen, Amen, Madame Kalfon. Bessu Meshone Frailer, surtout Bessimcha Shabbat Rabbeinu l'a dit, surtout faire semblant au moins d'être Bessimcha Shabbat, faire semblant. Il faut se mettre des trucs là, des élastiques, des trucs ici. Et tout Shabbat, il faut rester comme ça pour être Bessimcha. Au moins faire semblant d'être Bessimcha. Un pinérin, ça veut dire que c'est clair. Rabbi Nathan, il te dit, Ouman, je sais pas ce que c'est, le Tzion de Rabbeinu, mais une chose claire, je dois aller tout le temps là-bas. Ça, c'est clair, j'ai aucun doute sur ça. Aucun doute. Rabbi Nathan, il n'avait aucun doute sur ce qu'il devait faire dans sa vie. Des fois, il avait Chalukat Ha'etzah, des fois, il y avait des choses qui venaient, il ne savait pas s'y mettre priorité sur ça. Mais les grandes lignes, il n'avait aucun doute dans sa vie. Qu'est-ce qu'il devait faire? Aucun doute. Par exemple, habiter en Eretz Israël, il n'avait aucun doute. Il est venu, mais il savait qu'il ne pouvait pas habiter en Eretz Israël parce qu'il y avait trop de gens qui dépendaient de lui et la Fatsa de Rabbeinu en Ukraine et tout. C'est où il y avait tous les Breslevers. Donc, il n'avait aucun doute qu'il ne devait pas habiter en Eretz Israël à ce moment-là. C'est pas pour lui à ce moment-là. Les grandes lignes, elles étaient claires dans sa vie. Mais Shone Frailer Falpiken Adraba. Merci, Madame Kalfon. Razak. Ah ouais, il avait un super rave. Alors, Alpinérin, c'est ça, c'est les visages clairs. C'est-à-dire quand la situation, elle est claire. Tu vois, clair, dans quelle école tu dois mettre tes enfants, où tu dois aller, qui tu dois fréquenter, comment tu dois étudier. Tout, c'est clair pour toi. Tu vois clair. À l'idée à Kushot va Bilboulim. Alors maintenant, le fait que maintenant tu vois pas clair, alors ça t'enlève la simcha. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te donne de la simcha? Qu'est-ce qui te donne de la tristesse? Pourquoi tu n'es pas joyeux? Parce que tu as des questions. C'est pour ça que tu n'es pas joyeux. Tu as des questions. Chaque pourquoi, ça rend triste.
Chaque fois que tu dis pourquoi, ça te rend triste. Pourquoi c'est comme ça et pourquoi ça c'est comme ça et pourquoi ça rend triste. Si tu veux être joyeux, il faut pas que tu aies de questions. Il faut que tu sois Ma'amine, tu as la Emouna, qu'il y a Hachem. Tu vois un petit enfant, il est là, il est joyeux, il s'amuse et trucs. Il n'a pas de questions. Pourquoi? Il sait qu'il y a du manger, il sait qu'il y a où dormir, il sait qu'il y a ce qu'il faut, il sait qu'il a des parents pour le défendre, pour le sécuriser. Il s'appuie entièrement sur ses parents. Il a aucun problème, aucune question comment je vais faire pour manger, comment je vais faire pour ça, il n'a pas de question. Même s'il reçoit un coup, ça passe et après il recommence à rigoler et trucs et tout. Il y a pas de, il reste pas avec des questions. Il y a pas de, c'est comme ça qu'il faut vivre. Il faut être ma'amine dans Hachem, c'est tout. C'est Hachem qui dirige le monde. Hachem, il dirige le monde. C'est Hachem qui t'a mis ici. C'est Hachem qui a créé le monde. C'est Hachem qui recrée le monde tous les jours. C'est Hachem qui s'occupe de toi individuellement. Donc, ne perds pas ton temps avec des questions. Tu as besoin de quelque chose, tu lui parles. Tu as quelque chose qui ne va pas, parle avec lui. C'est tout. Après, tu es tranquille. Et tu vas être Bessimcha. Rabbeinu dit, 1 heure par jour, tu parles avec Hachem. Le reste de la journée, soit Bessimcha. Pourquoi? Parce que si tu parles avec Hachem 1 heure par jour, c'est toute la journée, tu vas être Bessimcha après. Pourquoi tu vas être Bessimcha? Parce que tu vas te rendre compte que en fait, tout ça, c'est de l'imagination, tout ce qu'il y a. Mais en fin de compte, le dernier mot, qu'est-ce qui va l'amener? C'est Hachem. Il y a des gens, ils ont cru, ils vont faire, waouh, le communisme va faire, Napoléon, il est parti, il va conquérir le monde, il va être truc, il va aller, Stop. Hachem, il dit stop, c'est fini, c'est tout. Il peut faire ce qu'il veut, terminé. Hitler, il a voulu faire, Hachem, il a stop, c'est fini, c'est tout. Il n'y a pas de... Tu crois que tes questions et tes réponses, elles vont t'aider à comprendre et quelle était la façon de voir des trucs, à quoi ça va te servir. Si Hachem il veut arrêter quelque chose, il l'arrête tout de suite. Si Hachem il veut créer quelque chose, il le crée tout de suite. Si Hachem il veut faire arrêter une guerre, il l'arrête tout de suite. Il n'y a pas c'est pas la peine d'avoir des questions. Quand est-ce que Poutine il va arrêter? Tu ne sais pas. Peut-être maintenant il a arrêté déjà, il y a 5 minutes. On ne sait rien. À quoi ça va servir? Alors qu'il y a des émissions entières en train d'analyser les trucs. Voilà maintenant ce qu'il a, ce qu'il pense. Voilà sa politique. C'est qu'en fait il veut faire ça pour faire ça. Mais tout ça, c'est du cinéma. Parce qu'il y a un patron. Quand le patron il tape sur la table, c'est terminé. Tu comprends? Il n'y a plus de politique. Il n'y a plus rien à comprendre. Il n'y a plus rien à comprendre. Napoléon, il arrive à Akko, ça y est, il va commencer. Hachem, il envoie Rabbeinu, il arrive en Eretz Israël. Il arrive au port d'Akko, de Saint-Jean-d'Acre, il arrive là-bas. Rabbeinu, il arrive là-bas et il dit, Napoléon, c'est terminé. C'est terminé, Napoléon. Tout de suite, il y a la peste qui vient. Toute l'armée de Napoléon, elle commence à être disséminée. Il voit qu'il ne peut plus continuer. Il va en Égypte. Et là, ça y est, c'est terminé. Il y a un moment où ça y est, il n'y a personne qui va faire ce qu'il veut dans ce monde. Donc, pourquoi tu as des questions? Pourquoi tu vas analyser? Maintenant, tu vas analyser les forces de Poutine, combien il a de chars, d'avions, de trucs, de ça, de ci, de ça. Quelle est sa technique, comment il fait ça, tout ça, ça va servir à quoi? Si Hachem, il décide d'arrêter, il arrête tout de suite, c'est tout. Même s'il a des chars, même s'il a de tout, même s'il a tout ce qu'il peut avoir, ça va rien changer. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que toutes ces questions-là, elles rendent triste, c'est tout. C'est ça le problème. C'est que ces questions, elles entraînent que la personne, elle n'a pas de joie. C'est ça la difficulté de comprendre et comment arriver
à avoir la clarté dans l'orientation à prendre. Parce que tout le principe de Asuka Shmateta Libad Ilcheta, ça c'est une expression qui est employée beaucoup dans le monde de la halakha, qu'on étudie, on étudie la Gemara et pour essayer de trouver la halakha. C'est-à-dire on étudie la Gemara pour avoir la façon de réfléchir qui est bonne pour que quand on a une halakha tranchée, alors on sait trancher. Même des cas qui n'ont jamais existé, qui sont nouveaux, alors on connaît les principes pour pouvoir trancher la halakha. Donc ça demande toujours un travail de recherche et d'approfondissement et d'éclaircissement, comment comprendre la halakha, ce que Hachem il attend de nous. Rabbeinu, il a dit il voulait écrire un Shulchan Aruch où il n'y ait pas de machloket, aucune discussion. La halakha, elle aurait été claire, tranchée, tout le Shulchan Aruch. Mais il a dit maintenant qu'il a écrit l'écoutez Mohan, alors il va pas faire ça. Dans la halakha, il y a plein de questions, des livres entiers qui sont faits que sur les questions. Celui il pense comme ça, l'autre il pense comme ça. Et ils sont pas arrivés. Il y a beaucoup de choses qui sont pas arrivées. Teko, comme vient de la Gemara, qui sont restés en l'air comme ça. Ils savent pas. Ils voient pas. Ils voient pas comment si c'est ça ou l'autre. Ils savent pas comment trancher. Combien de choses on dit, voilà, Elianavi va venir et il dira comment on va faire. Il y a des choses qu'on n'a pas, il n'y a pas de réponse. Juste qu'on n'a pas trouvé de réponse. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, le principal de trouver son chemin, comment je me rapproche d'Hachem, c'est ça le principal. Voilà où je me trouve, voilà mon point où je suis, voilà la définition de ce que je suis. Et maintenant, comment je vais arriver? Moi, avec tout mon paquet, avec tout ce que j'ai, avec toute la façon que j'ai d'être, comment je vais arriver à servir Hachem, quand je vais m'en sortir, comment je vais corriger mes midotes, mon comportement, etc. Kilo en midrash ou haïkar et la amassé, parce que le principal, c'est pas l'étude, le principal, c'est l'action. C'est pour ça qu'on va se rapprocher de sages et de tzadikim véritables. Pour qu'eux nous montrent le chemin qu'on va prendre. L'action qu'on va faire, comment on va se comporter. À chaque instant, de manière à ce que chacun ait le mérite, qui puisse sortir de là où il doit sortir, là où il s'est fait les addictions qu'il a, les situations dans lesquelles il est emprisonné. Et de se rapprocher et de pouvoir faire tchouva, de se rapprocher d'Hachem. C'est ça le principal. Le principal, c'est pas de savoir des choses et d'analyser, etc. Le principal, c'est que tu trouves un maître qui va te changer ta vie. C'est ça le principal. Si tu trouves un maître qui va te changer ta vie, ça y est, t'es sauvé. Quand Yehoshua Benoun, il a trouvé Moshe Rabbeinu, ça y est, il est sauvé. Rabbi Nathan, il a trouvé Rabbi Nachman, il est sauvé. Les élèves de Rabbi Shimon, ils ont trouvé Rabbi Shimon, Rabbi Abba et tous les élèves de Rabbi Shimon, ils ont trouvé Rabbi Shimon. Ça, ils sont sauvés. Rabbi Chaim Vital, il a trouvé le Harizal, il est sauvé. Les Talmidim du Baal Shem Tov, ils ont trouvé le Baal Shem Tov, ça, ils sont sauvés. Rabbeinu, tous les élèves qui ont trouvé Rabbeinu, ça y est, ils sont sauvés. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui va te faire le plan, il va te dire, fais ça comme ça, voilà les priorités, ça, tu mets en priorité, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, ça y est, t'as fini. Après, tout le reste, c'est juste du fonctionnement, mais qui est pas, il n'y a rien de grave après. Même si tu te trompes un peu, c'est plus grave. Si tu es sur la bonne route. Après, si tu roules pas vite, trop vite ou pas assez vite, tout ça, ça peut se régler après. Avala sitrachara prinat meirat agalut. Mais maintenant, ça aurait été facile si on nous laissait tranquille faire ce qu'on a à faire. Mais la sitracha, qui est l'amertume de l'exil, chez Haatzvut, qui est la tristesse. Vous voyez, l'amertume de l'exil, c'est pas les questions.
Je vous dis, les questions, c'est pour rendre la personne triste. C'est ça le but. Le but, c'est la tristesse. Le but de la Sitrara, c'est la tristesse. Comme le but de la Gdusha, c'est la joie, toutes les mitzvot, tout ce qu'Hachem nous a donné, c'est pour une seule chose, c'est qu'on soit besimcha, c'est tout. Tout le but, c'est qu'on soit besimcha. La joie de la mitzvah, elle est plus grande que la mitzvah elle-même. C'est le but de toute la Avodat Hashem, que Rav Ben Nachman dit dans sa sonde besimcha, il dit le Olam Haba, le monde futur de tous les tzadikim, c'est la joie. C'est ça la joie, c'est le tikkun de tous les tikkunim. C'est la plus grande réparation qui existe. Et donc, qu'est-ce qui est le plus dangereux dans le monde? C'est la tristesse. La tristesse, c'est très dangereux. La tristesse, ça paralyse le cerveau, ça paralyse le cœur, ça paralyse le corps. La tristesse, c'est la chose la plus terrible qui existe. Et il faut se sauver de ça comme d'un poison. C'est-à-dire, c'est le plus grand poison qui est, c'est la tristesse. Donc, il faut se bouger sans arrêt. Il faut faire les conseils de Meshon Ephraïla sans arrêt pour être besimcha. Et maintenant, qu'est-ce qui alimente la joie? C'est la émouna. Qu'est-ce qui alimente la tristesse? C'est les questions. C'est pas difficile. Le moteur de la tristesse, c'est les questions. Tu verras toujours. Pour toi, tu es triste, tu as des questions sur toi, sur les autres. Tu vois des contradictions, tu vois des choses qui te plaisent pas, tu vois des comportements que tu comprends pas pourquoi ça marche pas pour toi, ça marche pour les autres, pourquoi t'es plein de questions. Les questions, c'est le moteur de la tristesse. La foi, c'est le moteur de la joie. C'est pas compliqué. Quand tu as des questions, il faut que tu répondes avec de la foi, c'est tout. Tu réponds avec de la foi. Quand tu as une question, tu dis Hachem, il veut comme ça, c'est tout. On va te dire, non mais comment ça se fait, vous êtes le peuple soi-disant élu, truc, mais ça coûte cher, hein, vous le payez cher, on dirait. Et si vous étiez le peuple élu, vous aurez droit normalement à un statut un peu, je sais pas, Hachem il veut comme ça, c'est tout, je sais pas, c'est rien du tout. C'est rien du tout, je sais pas ce que ça veut dire peuple élu, c'est rien du tout. Moi, je sais que je dois me lever à Khatsot, dois faire Bodedut, Tikkun HaKlali, et Besimcha, aller à Ouman, et c'est tout, faire la volonté d'Hachem, voilà. Je m'applique, je fais le maximum, je peux. C'est tout, c'est tout. Le reste, je sais rien. Oui, des fois, c'est vrai, c'est une situation physiologique, c'est vrai. Bien sûr, si vous avez vu dans le ciel un nuage géant qui formait une main géante, bien sûr, c'est un signe d'Hachem. Tout, c'est des signes d'Hachem. Si Hachem il vous fait un coucou avec sa main, il vous dit Shalom, je suis là, je te vois. La figatelle, c'est pas des tefilines, c'est parce que c'est la figatelle. Les éléments, voilà, les éléments de notre vie, en fait, c'est que des. Voilà, on répond amen à la question, comme tu dis. Tout ce qui se passe c'est que de la communication. Hachem, il nous parle à travers tout ce qu'il y a dans le monde. Et nous, au lieu d'écouter Hachem, on a des questions. Pourquoi on est là? Pourquoi ci? Pourquoi là? Pourquoi on est en Égypte? Ça fait 210 ans qu'ils sont en Égypte. Pourquoi ils sont en Égypte? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour être en Égypte 210 ans? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ils ont des questions. Tu vois que Yosef, il n'a pas de questions. Il n'y a aucun moment où tu vois qu'il dit quoi que ce soit, une question sur ses frères, sur ses parents, sur Potiphar, sur la prison, sur ceux à qui il a demandé de sortir, qui sont pas, ils l'ont oublié complètement. 12 ans en prison. Il n'a pas de questions. Il n'a pas de questions. C'est la clé du bonheur. C'est la clé de la joie. Mais comment il fait? Il y a des épreuves très très dures, il y a des situations, des mises en situation. Des fois, il faut réagir, on ne sait pas comment réagir. La réaction, c'est de Bessimcha, c'est tout. C'est ça la réaction. Des fois, c'est des films qui font peur. Ben ouais, les films, ça fait peur. Hein. Quand tu vois un film d'horreur, ça fait peur. Hein. Des fois, tu n'arrives pas à dormir après la nuit. Tu vois des cauchemars hein, quand tu vois un film d'horreur. Ça peut te perturber. Hein.
Mais c'est des films. Si tu sais que tout ce monde-là, c'est un film, et que derrière tout ça, il y a Hachem, et tout. Et qu'Hachem, il peut tout changer à n'importe quel moment. Il n'y a rien qui est obligé que ça soit comme ça. Tout peut changer, tout le temps. Il faut changer de façon de vivre, c'est tout. Parce que toute la compréhension, le moteur de la compréhension, c'est-à-dire cette façon de fonctionner en voulant comprendre, c'est le moteur de la tristesse. C'est ça qui rend triste. Tu veux comprendre ton conjoint, tu vas être triste. Tu veux comprendre tes enfants, tu vas être triste. Tu veux comprendre ton patron, tu vas être triste. Tu veux comprendre Macron, tu vas être triste. Tu veux comprendre Poutine, tu vas être triste. Tu veux comprendre le Covid, tu vas être triste. Tu veux comprendre les vaccins, tu vas être triste. Il n'y a rien à comprendre. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Moi, je dois faire la fête, c'est tout. Toute la journée, je dois être joyeux, c'est tout. Moi, c'est ça mon travail, c'est tout. Moi, on m'a amené ici pour que je sois joyeux, c'est tout. Moi, je fais la fête, c'est tout. Je suis en fête, tout le temps. Je suis en fête. Bon, Hachem, Itbodedut, Tratzot, Tikkun HaKlali, Ouman, c'est tout. Kishinev, Ouman, Etrek. Je suis là pour ça, c'est tout. Le reste, c'est pas mon affaire à moi. C'est pas moi, je suis pas responsable du monde. C'est pas moi qui dirige le monde. J'avais un ami, il veut plus me parler. C'est Hachem qui veut. Il veut qu'il me parle plus, c'est bien, c'est tout. C'est bien, c'est très bien, c'est comme ça que ça doit être, c'est tout. Non, mais quand même, je comprends pas. Je l'ai tellement aidé, j'étais très. Pourquoi tu rentres là-dedans? Chaque question, c'est une dose de tristesse. Chaque fois que tu as des questions, c'est comme si tu as un truc avec des cachets. Comment devenir triste? C'est-à-dire les cachets pour devenir triste. Et chaque fois que tu as une question, voilà, ça, tu ajoutes une dose de tristesse. Et chaque fois que tu as de l'aïmouna, c'est une dose de joie. Et de l'aïmouna, c'est tout. Et de l'aïmouna. Vis avec l'aïmouna. Ne fais pas ce que tu peux pas faire. Tu peux pas faire, tu fais pas, c'est tout. Tu peux pas faire. Fais juste là où tu peux aller, c'est tout. Hachem, il va s'occuper de toi. Va où tu peux aller. Tu peux travailler 3 heures par jour, 5 heures par jour. Tu peux étudier une demi-heure par jour, un quart d'heure par jour, 5 minutes. Fais ce que tu peux. Hachem, il va s'occuper de toi. La Grèce, elle a mis des systèmes en place. Tu peux pas. Il faut vivre avec le système. Tu vis pas avec le système. Dans ce système-là, tu te fais ta place, c'est tout. Avec les forces que tu as. Mais le principal, que tout dépend de ça, c'est que tu restes besimcha. Ça, c'est le principal. Si tu perds la simcha, il y a plus rien qui a de la valeur. Parce qu'Hachem, il n'est pas avec toi. Hachem, il peut pas être avec quelqu'un qui est triste. Hachem, il peut être avec quelqu'un qui ment, avec quelqu'un qui se met en colère, avec quelqu'un qui fait des choses pas bien. Hachem, il reste avec lui. Mais quelqu'un qui est triste, Hachem, il peut pas le supporter. C'est insupportable. Il n'y a rien qui met en colère Hachem plus que ça. C'est-à-dire la tristesse, ça veut dire que c'est le manque de Emouna. Ça veut dire vraiment, tu crois vraiment que ce monde-là, il y a personne qui le dirige. Tu crois que ce monde-là, il est livré au bon vouloir de tous les gens. Celui-là, il a fait ça, l'autre, il a fait ça. Je comprends pas, ce truc. Ils ont mis une taxe sur ça maintenant. Pourquoi ils ont mis une taxe sur les trucs? Pourquoi ils ont augmenté le prix de l'essence? Pourquoi ils ont fait les trucs? Chaque fois que tu vas dire pourquoi, tu prends une dose de tristesse. Chaque fois que tu dis c'est Hachem, tu prends une dose de joie. C'est pas difficile. Et en hébreu, teshuva, c'est la réponse. Teshuva, c'est la réponse, ouais. Il n'y a pas de logique dans la teshuva. Pas de question, teshuva. Non, la teshuva, c'est d'être besimcha. C'est ça, teshuva. Faire teshuva, c'est d'être besimcha. Le jour où tu arrives à être besimcha, ça veut dire que tu as reconnu qu'il y a un patron. Et un patron, pas qui supervise les affaires. Un patron qui s'occupe du moindre détail. Le moindre détail de ta vie, c'est tout. Tu as été à l'épicerie, tu voulais acheter du thé à la menthe, tu as acheté du thé à la bergamote, ok? Ça veut dire que c'est ça que tu dois boire. C'est de la bergamote, c'est tout.
Si tu vas avec l'aïmouna, tu n'as aucun problème, ça bloque jamais. Quand tu vas avec les questions, c'est que tu es bloqué tout le temps. C'est de la paralysie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu es bloqué. Tu es triste, tu es bloqué. Et Hachem, il n'est pas avec toi. Tu es Bessimra, il écoute les avec toi. Il est à côté de toi tout le temps. Il écoute ta prière parce que tu es Bessimra. Quelqu'un qui est Bessimra, Hachem, il écoute toujours sa prière. Et parce qu'il est avec lui. Il dit voilà, quelqu'un qui a compris que c'est moi qui dirige le monde. C'est moi qui dirige le monde. Tu vois comment Yona, qu'est-ce qu'Hachem il fait avec Yona? Parce qu'il se met en colère. Il dit c'est quoi ça, des trucs, de tuer des gens, un truc. Hachem il dit tu crois que moi je tue des gens? Alors attends, on va voir. Et après, il reconnaît, il voit la grandeur d'Hachem. Il dit que Hachem, il tue personne. Hachem, tout ce qu'il fait Hachem, c'est que du bien. Il n'y a pas que Hachem fait des choses pas bien. Mais il avait des questions sur Hachem. Il ne voulait pas. Hachem, il voulait l'envoyer pour avertir Ninvé et tout. Non, non, non. Pourquoi je vais faire ça? Je n'ai pas envie de faire ça, etc. Hachem, il te dit, fais-le, c'est bien. Hachem, il dit à Abraham Avinu, va sacrifier ton fils. Il y va, Bessimcha, parce que c'est bien. Comment c'est bien? C'est bien. C'est très bien. Comment un fils unique et tout, à l'âge de 100 ans, il a un fils unique, Hachem lui d'aller l'égorger son propre fils. C'est très bien. Il est joyeux, Abraham Avinu. Il n'a aucun bilboul dans sa tête. Bien sûr, c'est Hachem qui lui parle. Il va pas... Qu'est-ce qu'il va dire? Hachem, je ne suis pas d'accord. Même Moshe Rabbeinu, il a dit, je ne suis pas d'accord. Quand Hachem lui a dit, va, il a dit, j'ai pas envie de faire ça. Il n'a pas envie. Il a vu que ça n'allait pas marcher, la sortie d'Égypte et tout. Il n'avait pas envie de faire. Vous voyez, Abraham Avinu. Même Rabbeinu, quand ses enfants, il est décédé, il a dit, s'il n'y avait pas les gens autour de moi, j'aurais dansé. Oui, c'est vrai. Rabbi Nathan aussi. Rabbi Nathan aussi. Rabbi Nathan aussi, une fois, il y a un élève à lui, Rav Shmuel, qui est décédé. Il a dit, s'il n'y avait pas honte pas peur des gens qui interprètent mal, j'aurais dansé parce que quel mérite il a eu ce Rav Shmuel, ce rapproché de Rabbeinu, combien de fois il était à Ouman à Oshana, tout ce qu'il a gagné dans ce monde. Regarde tout ce qu'il a gagné. Ah, tu es venu à Ouman à Oshana, même une fois dans ta vie, tu as été à Ouman une fois dans ta vie, tu as amorti tout ton passage sur terre. Tout ton passage sur terre, Rabbi Nathan, il dit, si vous me laissez venir une fois à Ouman, faire Tikkun HaKlali, je reviens en Gilgul. Je suis d'accord de réincarner. Une fois, je vais à Ouman, je vais faire Tikkun HaKlali. Alors quelqu'un il a été au Shoshana, maintenant des gens vont au Hachem, sont venus Shabbat Hanouka et tout. Et tu fais la tête. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit. Imagine-toi, tu rentres, le roi, il t'invite. Il t'envoie une lettre, il dit « Monsieur, je serais intéressé, votre présence me serait très agréable et tout. » Il dit « Quoi, le roi ?»« Oui. Alors tu viens, tu dis « C'est quoi ça ?» Il dit « Qu'est-ce que je fais ici, moi ?» Il dit « Il va te tuer. » C'est dangereux, c'est dangereux. Si le roi t'invite, il faut sourire, il faut rigoler, il faut être bien, il faut montrer que ça te fait plaisir. Oui. Voilà, Hachem, il te donne. Voilà, c'est comme les éclaireurs, comme tu dis maintenant, c'est déprimant, attristant, le questionnement. Mais c'est un mode de fonctionnement terrible. Ne croyez pas, c'est une maladie terrible. C'est une maladie terrible. Pourquoi il te dit Meshune Freiler? Parce que c'est une maladie. C'est-à-dire que si tu fais pas Meshune Freiler, tu vas pas pouvoir t'en sortir. Parce que c'est une maladie mentale. C'est une maladie mentale que t'as le truc qui tourne sans arrêt. Sans arrêt, t'as des questions. N'importe quoi, tu as des questions. N'importe quoi. Tu marches dans la rue, quelqu'un jette un mégot par terre. Pourquoi il jette ce mégot par terre? Pourquoi il fait ça? Pourquoi l'autre il est ça? Pourquoi il s'est garé comme ça? Pourquoi il fait que l'autre comme ça? Si tu regardes, tu prends un peu du recul, tu vas voir des millions de questions tu as par jour. Et chaque question, c'est une dose de tristesse. Parce que chaque fois que tu comprends pas, ça te rend triste. Comment quelqu'un, il est à Jérusalem et il jette des mégots par terre dans la rue. Mais il ne sait pas qu'on est à Jérusalem ici. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu t'occupes de quoi, toi? Tu t'occupes de quoi? Tu veux le ramasser, va ramasser le mégot.
Oh non, moi je vais pas aller ramasser les mégots. Hein. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? La Emouna, c'est la Simcha, c'est tout. C'est pour ça que tu es obligé d'avoir de la Emouna. C'est pour être Bessimcha. C'est que c'est la clé de la joie. Parce que si tu n'as pas d'Emouna, tu vas être triste, tu vas être triste. Tu vas être triste. Et si tu es triste, Chas v'Shalom, ça y est, tu es coupé d'Hachem. C'est Gamabrit, c'est fini. C'est toute la pourriture du monde qui arrive. Toute la saleté du monde, elle arrive. Tu deviens une bouche d'égout. Tu as tout qui vient sur toi quand tu es triste. Tout le mal, il vient sur les gens tristes, parce que les gens tristes, c'est les plus grands affamés de Hollywood. C'est les meilleurs clients de Hollywood. Tout le système, il fonctionne comme ça. Il y a de l'info, ils font peur. Il y a l'OMS, elle fait peur. Il y a les guerres mondiales, elle fait peur. Ils font bouger l'Iran. Voilà, ils vont envoyer une bombe atomique. Il te fait peur. Avec ça, tu vas aller au cinéma pour oublier un petit peu. Et dans le cinéma, il te fait rentrer. Il t'achève avec la tristesse. Voilà. Après, ça y est, t'es tranquille. Après, tu deviens l'esclave de Paro. Après, tu viens avec ta petite carte, tu pointes chez Paro tous les jours. Voilà, je vais travailler chez Amazon. Je travaille chez Amazon. Alors, voilà ce qu'ils font. Exactement. Exactement. Les questions, ça vient de l'orgueil. C'est pour pouvoir maîtriser. Et voilà, on a été, malheureusement, on est atteints tous de cette maladie-là, des questions. C'est l'exil, c'est notre exil. C'est notre exil. Vraiment notre exil. Si on voyait le monde avec un œil nouveau, avec de la Emouna tous les jours, on n'aurait pas toutes ces souffrances-là. Parce que ça entraîne des conséquences. C'est pas uniquement un manque à gagner, c'est que ça entraîne des conséquences. La tristesse, c'est un pôle d'attraction des dynimes, de la rigueur. Ça amène toutes les rigueurs du monde. Ça amène toutes les malédictions du monde. Toute la malédiction de la Torah, Tachat asher lo abata et Hashem lokecha besimcha ou betov levav mirov kol. Toutes les clalotes de la Torah, c'est parce que tu vis pas dans la joie. Pourquoi tu réussis pas dans ça? Parce que tu es pas joyeux. Il y a la même réponse, tu peux la donner pour tout. Tu n'as pas besoin de chercher de réponse. Pourquoi ça marche pas le travail? Parce que tu es pas joyeux. Pourquoi ça marche pas le mariage? Tu n'es pas joyeux. Pourquoi tu n'arrives pas à éduquer tes enfants? Parce que tu n'es pas joyeux. Pourquoi tu n'as pas d'amis? Parce que tu n'es pas joyeux. Tu vois le Chacham, il n'a pas d'amis. Il supporte personne. Il est triste, énervé sur tout le monde. Tous c'est des idiots, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris tous. Il peut parler avec personne. Il est tout seul. Tu as une seule réponse à toutes les questions que tu peux te poser, c'est parce qu'il n'y a pas de simra, c'est tout. Tu vois, s'il y a de la simra, des parents qui ont de la simra, ils ont éduqué leurs enfants dans la joie. Les enfants, ils s'épanouissent, ils ont confiance en eux, ils sont bien. Les enfants des parents qui sont dans la tristesse et l'angoisse tout le temps. Mon père, Alav Shalom, c'est la semaine prochaine, c'est ça. Iloula, ça va faire 13 ans. Ah, comment il vivait comme ça? Il n'avait rien à faire du monde, de rien du tout. Il ouvrait le magasin, il avait un magasin de coiffure. Il ouvrait le magasin le matin, il mettait en place, il y avait 2 employés, il mettait des trucs en place, il voyait que s'il manquait rien. Et il partait à la pêche, il allait pêcher toute la journée. En fin de journée, il retournait. Un truc, il voyait un peu ce qui se passait, il faisait la caisse, il rentrait à la maison, il prenait un petit apéro, mangeait, un truc tranquille. Rien. Il n'y a rien. Une fois, quelqu'un est venu, lui a fait de la shonara sur ceux qui travaillent, et il lui a dit, mais monsieur Ifra, vous savez pas qu'ils vous volent, on les a vus, et vous savez, ils font des coupes de cheveux, des fois, ils mettent pas l'argent dans la caisse, ils n'écrivent pas, ils prennent pour eux. Et mon père, il a dit, mais c'est extraordinaire s'ils volent. Parce que ça veut dire que maintenant, c'est leur business à eux. Ils vont travailler encore plus parce que ça leur rapporte. Mais c'est mieux, je suis content. Tu pouvais pas le casser. Tu pouvais pas lui amener des trucs qui vont l'angoisser, tu vois.
Il supportait pas les angoisses. N'importe quelle angoisse, il trouvait comment s'en sortir, tu vois. C'est tout, c'est ce qu'il faut faire. Parce que de quoi il faut avoir peur, c'est la tristesse. La tristesse, ça t'attrape, tu vois. La tristesse, ça t'attrape. Il nous disait, le Rav Besançon, il faut il serait bonne fortune. Il dit, il y a un serpent qui attrape un oiseau que en le regardant, c'est tout. Et un serpent, il regarde un oiseau avec un regard de tristesse, de youch, de désespoir tellement fort que l'oiseau, il tombe il l'attrape comme ça, rien qu'en le regardant, c'est tout. Il le regarde avec un regard de... Ça doit exister, il faut chercher dans Google. L'OMS, ils ont le serpent dans leur bâton. Ouais. Ben, tous les trucs de la médecine, c'est avec le serpent. Mais ce serpent-là, il regarde l'oiseau, il l'attrape comme ça. Et nous, c'est comme ça. C'est-à-dire que la tristesse, c'est la paralysie. Il faut être Bessimra. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu n'es pas Bessimra? Qu'est-ce qui te manque dans le monde? Celui qui lui manque quelque chose, vraiment, c'est celui qui lui manque Hachem. Quand Yaakov, il dit à Esav, moi j'ai tout. Esav, il dit, moi j'ai beaucoup. Il dit, moi j'ai tout. Pourquoi? Parce que j'ai Hachem. Moi je parle avec Hachem. Moi j'ai confiance dans Hachem. Je lui parle. Donc tout ce qui se passe dans ma vie, c'est voulu par Hachem. Ça me suffit, j'ai pas besoin d'autre chose. Puisque c'est voulu par Hachem, c'est bien, c'est tout, j'ai pas de souci. Hachem, il m'aime. Hachem, c'est pas un ennemi, c'est pas un tyran, il m'aime. Donc ce qui se passe avec moi dans ma vie, c'est bien, c'est tout. Ah, je comprends pas, ben je suis pas obligé de comprendre, c'est tout. Il est pas obligé de me dire ce qu'il fait, m'expliquer tout. J'ai pas une tête pour comprendre tout ce que Hachem il fait. Donc il m'explique pas. Mais je sais que ça vient d'Hachem. Celui qui vit comme ça, il est Bessimcha Tamid. Et quand tu es Bessimcha, Hachem, il est avec toi, tu as la bracha dans ce que tu fais. Tu vois, Yosef, tout le monde, il a tiré tout le monde vers lui. Tout le monde était joyeux. Tout le monde venait vers lui. Il voulait tout lui donner. Parce qu'il était Bessimcha, c'est tout. Rabbeinu dit dans ses pyramidotes, celui qui est Bessimcha, il est Matzliach Tamid. Celui qui est Bessimcha, il réussit tout le temps. Réussit tout le temps, Bessimcha. Alors qu'il y a des râleurs professionnels. On doit être joyeux. Il y a une comète qui passe qu'une fois tous les 50 000 ans. Tous les 50 000 ans, mais ça n'existe pas 50 000 ans, mademoiselle Rouf. Où 50 000 ans? Qui est-ce qui a inventé 50 000 ans? Vous voulez nous faire vivre combien? Ce monde, il a 5 793 ans, c'est tout. 83 ans, c'est tout. Bien, ça suffit comme ça déjà. C'est déjà suffisant. C'est normal, ils lancent 50 000 ans, ils ne payent rien, c'est gratuit, c'est pas eux qui payent. Allez, 50 000. Il y a un calcul comme ça, il y a 75 ans, Rabbeinu lui dit c'est 15 ans de sommeil. 15 minutes pardon, de réalité, c'est 75 ans de sommeil. Ouais. Avec Robin Alex, on a fait le calcul, et ça donne 14 milliards de. Comme ils disent maintenant, genre, ça fait 14 milliards d'années, genre. Ça fait bidou que ça, alors. 14 milliards 700 000 ans, genre. Ah, quand tu multiplies 5783 par un quart d'heure. Avec le calcul que Rabbeinu un quart d'heure, 70 ans. 14 milliards d'années. C'est extraordinaire. Parce qu'ils sont endormis. Alors, comme ils voient un rêve, alors ça tourne au ralenti. 15 minutes de rêve, c'est 75 ans de 15 minutes de réalité, c'est 75 ans de. Voilà, il raconte et n'importe quoi. Mais il faut fuir la tristesse. Il faut fuir, c'est la chose la pire qui existe dans le monde. La pire. Il n'y a rien de pire que ça. Toutes les maladies, Rabbeinu dit, viennent de la tristesse. Tous les échecs qui viennent de la tristesse. Toutes les malédictions elles viennent de la tristesse. Il faut un jour que ça nous rentre dans la tête et dans le cœur et que ça ne sorte plus. Qu'on vive, qu'on comprenne vraiment ça. De la même manière que tu comprends que tu mets ta main dans le feu, ça brûle, il faut que tu comprennes que la tristesse, ça détruit ta vie. Il faut que tu le comprennes. Il faut qu'un jour ça rentre. Il faut que tu l'acceptes en tout cas, même si tu ne comprends pas. Il faut que tu l'acceptes. Rabbeinu, il met en garde sur ça. Fais attention. Fais attention, c'est dangereux. Je vous ai dit, il a dit Rav Besançon à quelqu'un, il y a quelques semaines, il lui a dit fais attention parce que la tristesse, tu peux mourir avec la tristesse. La tristesse, ça attire des forces négatives. Les gens qui sont tristes, ils vivent avec des démons. Ils sont connectés avec des démons.
Parce que si tu vis pas avec Hachem, tu crois que tu vas vivre tout seul. Celui qui est triste, alors Hachem il dit, moi je suis pas avec quelqu'un qui est triste. Alors si Hachem il est pas là, avec qui tu es, avec qui tu vis, tu crois que tu vas vivre tout seul. Tu vis avec avec des démons. Tu es entouré avec des démons. Tu rencontres des gens qui sont des démons et tu vis avec des démons. Tu vis avec des gens qui sont, tu vis avec des forces négatives autour de toi. Et tu rencontres des gens qui détruisent ta vie, tout simplement. Mais c'est pas que tu as fait des mauvaises rencontres, c'est que tu es triste. Quand tu es triste, tu attires du mal. Tu attires tout ce qu'il y a de pourri dans le monde avec la tristesse. Toutes les clipotes qu'il y a, elles tirent toute leur énergie de la tristesse. Elles veulent rendre les gens tristes. La clipa, elle doit entretenir la tristesse dans le monde. C'est interdit dans le monde d'être joyeux. Ils ne peuvent pas permettre la joie. Ils ne peuvent pas faire des... Normalement, si les chaînes de télévision, c'était des chaînes de télévision qui voulaient faire du bien aux gens, alors ça serait 95% que des infos de joie. Et il y a de quoi. Il y a de quoi. Montrer les merveilles du monde, montrer les miracles que les gens ils ont eu dans le monde, des gens qui se sont mariés, qui sont heureux, qui ont 10 enfants, qui les ont fait grandir et qui sont arrivés. Tu peux faire que ça toute la journée, montrer, mais jamais ils vont te montrer ça. Parce que s'ils te montrent ça, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus d'antidépresseurs, il n'y a plus de travail à la chaîne, c'est fini, tout le système il va s'écrouler. Donc ils sont obligés d'entretenir la tristesse. Ils sont obligés d'entretenir la tristesse, la compétition, la tristesse, tout ça. Allez, tu vas courir, cours. Où tu cours tout seul. Moi, je vais pas courir. Non, mais tu sais pas, maintenant, si tu vas au supermarché pendant 3 heures, ils font moitié prix les trucs, les yogourts au chocolat. Allez, qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Et les gens, ils vont, tu vois, ils font la queue. Des gens, j'ai vu des gens qui se tapent dessus dans un supermarché parce qu'ils ont fait 50% de réduction sur les boissons. Et les gens, ils se frappent pour acheter des boissons. Pourquoi ils arrivent ça? Parce que les rendent tristes. Ils les rendent tristes. S'il était joyeux, pas de problème. Au lieu d'acheter 2 boissons, il achète une, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne va pas se prendre la tête. Et il achète 2, il fait cadeau à l'autre une, c'est tout, il n'a pas un problème. Tu vis différemment, tu vis complètement différemment. Mais quand tu es triste, tu es insécurisé, tu n'es pas bien, tu as peur de tout. Tu as peur de tout parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. C'est normal. Tu n'as pas Hachem avec toi, il peut t'arriver n'importe quoi. C'est très grave, très dangereux. Rabbeinu te dit, les endormis, c'est vrai, les endormis. Mais nous aussi, nous endormis, mademoiselle Roux. Ne croyez pas qu'on est réveillés, on fait tout ce qu'on peut pour s'éveiller. Mais nous aussi, nous endormis. Il nous a endormis. Au Hachem, comme il dit Rabbeinu, et comme il dit Rabbi Nathan, moi aussi je suis fou. Mais heureusement, j'ai connu quelqu'un de normal, c'est Rabbi Nachman. C'est la seule personne normale que Rabbi Nathan il a connue dans sa vie. Pour vous dire qu'est-ce que c'est quelqu'un de normal, c'est pas pachoute de trouver quelqu'un de normal. Avoir une simra de Baruch Hashem, tu as la vie, tu as ça. Regarde combien de choses tu as dans ta vie de quoi de besimra. Tu as plein de choses. Et maintenant, tu vois que il se passe quelque chose, tu renvoies la balle tout de suite dans la Emouna. Ça, tu restes besimra tout le temps. Tu envoies dans la Emouna. Ah, je suis venu au magasin, la poste a dit qu'elle ferme à 5 heures. Je viens aujourd'hui, je trouve un papier. Ah, aujourd'hui, exceptionnellement, on a fermé à 4 heures. C'est bien. Ah, mais je peux pas envoyer mon courrier, c'est bien. Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Allez, on continue. On passe à autre chose. Les gens, ils s'accrochent. Ils vont même téléphoner, dire, c'est quoi ça? Vous mettez des horaires sur Internet que vous respectez pas, vous changez l'heure, il faut le dire, vous changez l'heure. Vous croyez qu'on n'a rien à faire, nous, dans notre vie? Je vais envoyer une lettre recommandée, si elle n'arrive pas à l'heure, ça va être terrible, etc. Allez. L'urgence, elle vient de là, l'urgence. Ouais. Ils ont créé l'urgence sur ce principe-là, que tout est urgent, qu'il n'y a rien d'urgent. Parce qu'il n'y a pas de simcha, il n'y a pas d'émouna. Celui qui a de la émouna, il n'y a pas d'urgence. Si ça doit aller vite, ça va aller très vite. Regarde, Rav Israël Ber au dessert à la Vachalom, il dit, il y a quelqu'un qui venait de je sais pas si c'est du Danemark, de Suède, ou je sais pas de quel pays,
Il était très loin et tout. Il a fait tchouva, il est venu habiter en Eretz Israël. Il a rencontré Rav Israël Ber au dessert. Il lui a dit comment je peux faire tchouva? J'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Il lui a dit diffuse des livres de Rabbeinu. Il a dit envoie des livres de Rabbeinu en France. Il dit qu'est-ce qu'il y a en France à qui je peux envoyer des livres de Rabbeinu? Il a dit quelqu'un qui s'appelle Rav Eliovitch, il est en France. Alors il a fait un colis de livres, ce monsieur. Il a écrit Rav Eliovitch, France. C'est tout. Il a envoyé la poste. Et les livres, ils sont arrivés à l'Yeshiva d'Aix-les-Bains chez ce Rav Eliovitch. Maintenant, il ne te prend même pas le colis si tu ne mets pas l'adresse. Je ne sais pas à l'époque comment il lui a pris le colis, le postier. C'était ça il y a je ne sais pas combien. Je l'ai connu, ce monsieur-là. Ce monsieur-là, je l'ai connu. C'était un homme extraordinaire. Il est niftar il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 5 ans qu'il est niftar. C'est un homme extraordinaire. On correspondait à un moment, il m'écrivait avec Slévan, il m'avait dit, tu ne peux pas ressentir le rapprochement à Rabbeinu tant tu diffuses pas Rabbeinu. Le jour où tu commenceras à diffuser Rabbeinu, tu commenceras à ressentir qui c'est Rabbeinu. Il faut que tu diffuses Rabbeinu, c'est comme ça que tu vas sentir. Les gens, ils ont des règles. Les règles, c'est bien, si je peux les faire Bessimcha. Mais je ne peux pas les faire Bessimcha. Tu fais comme je peux, c'est tout. Article numéro 2, tu fais comme tu peux, c'est tout. Je sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Si je peux faire les choses comme elles se doivent dans toutes les règles, je le fais, mais Bessimcha. Mais si maintenant ça me donne de la tristesse, c'est le contraire de ce que Hachem fait. Il dit quoi? Tu viens, tu vas prier, tu veux me faire une prière, tu es triste. Mais c'est quoi cette prière-là? C'est quoi cette prière? Tu viens faire une prière, tu fais la tête. Tu viens maintenant faire une prière au Créateur, au Roi des Rois, et tu fais la tête. Tu as un problème. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans l'histoire. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu as quelque chose que tu n'as pas compris, c'est tout. Tu n'as pas compris comment ça marche. Tu n'as pas compris qui c'est Hachem. Si tu connais un petit peu Hachem, tu vas être Bessimcha. Parce que c'est un mérite et les gens, ils sont là en train de chercher comment mettre plus de pression pour que ça marche. Et mettre plus de pression. Allez, comment on va mettre de la pression? Comment on va angoisser les gens? Allez, on va les angoisser, on va les culpabiliser, les angoisser pour qu'ils fassent. Mais ça marche pas, ça. Même si voilà. Alors, Rabbi Nathan, il a dit, je ne sais pas si c'est Rabbeinu ou Rabbi Nathan, je ne sais pas qui. Rabbi Nathan, il dit, si tu fais ça, non seulement ils vont pas prier comme il faut, mais ils vont jouer avec le mort, ils vont le balancer pendant la prière, ils vont s'amuser avec comme si c'était un ballon. Qu'est-ce que tu veux faire avec les gens? Tu crois que tu vas les angoisser? Ils vont faire quelque chose. Tu crois que tu vas les culpabiliser? Ils vont rien faire du tout. Ils vont rien faire du tout. Et ouais, ça c'est en Suisse, c'est Hachem Erachem. Hachem Erachem, ce qui se passe dans le monde. Il faut vraiment rigoler parce que si on rigole pas, ils veulent nous tuer de tristesse. Il faut rigoler de leur monde. Rabbeinu dit Milta de l'Oshavia le Chabla. Rabbeinu il parle du gond d'un. Bien sûr, les gens qui vivent dans la joie, ils supportent tout, ils sont pas malades. La peur, la peur, ça rend triste.
La peur, ça rend triste. Quand on a peur, c'est parce qu'on se sent pas, qu'Hachem il est avec nous. Ça rend triste d'avoir peur. Je sais pas, je voulais dire quelque chose, mais c'est parti. Vous dites, Mademoiselle Rouf, quand c'est en Suisse que ça va le mieux. Non, le mieux, c'est à Jérusalem et à Ouman. Ça, c'est le top. À Ouman, vous avez l'ambassadeur de France, vous avez Yitzhak Delous, et à Jérusalem, vous avez Rabbeinu Léo Kotel, Shrina Léo Kotel. ובשביל זה עיקר התקרבות לתלמידי חכמים לצדיקים אמיתיים, כל אחד לצאת ממה שצריך לצאת. Donc pour avoir des questions, plus avoir de questions, se rapprocher du tzaddik pour avoir un mode de vie. C'est-à-dire on va chez le tzaddik, on prend un mode de vie, il nous apprend à vivre, c'est tout, il nous apprend comment on doit vivre. אבל הסטרא אחרא בחינת מירת הגלות שהיא העצבות מתגבל כוחה ומעט חיי ישראל בקדושות בלבולי האמונה. C'est-à-dire que la sitra achara, elle attaque avec des troubles de émouna et des bouboulim dans les conseils. C'est-à-dire que ça plus, ils connaissent pas le chemin pour revenir vers Hachem. Qu'est-ce que c'est le travail dans les champs? C'est le désir de l'argent et la fatigue du travail. On doit sortir de la tente de la Torah, la tzet midap midrash, sortir du bet midrash, du centre d'études, et la sadé dans le champ, la sok beparnasa, pour s'occuper de sa parnasa. Jusqu'à qu'il le fatigue, il l'épuise avec le travail des champs, il le tente, il le détourne de fixer du temps pour la Torah. Au moins qu'il fixe du temps pour la Torah, mais ça aussi il le détourne. C'est-à-dire ils viennent et soi-disant ils disent non mais tu comprends, c'est que pour une petite période, comme des gens des fois qui veulent, ils ont un éveil, ils ont envie de monter en Eretz Israël. Alors on dit mais c'est dommage que tu montes maintenant, parce que regarde, dans 5 ans tu vas avoir la retraite. Et après, tu vas être bien là-bas. Pourquoi tu vas aller maintenant? Il dit, c'est vrai, j'ai la retraite, tout ça. Mais lui, il sait pas qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans. Tu sais ce que c'est 5 ans dans ce monde? Dans le monde que c'est aujourd'hui, 5 ans. 5 ans, c'est des siècles de ce qui peut se passer. Regarde, prends les 5 ans qui sont passés, regarde qu'est-ce qu'il y a eu dans le monde dans les 5 dernières années. Tu te dis, dans 5 ans, je vais faire ça. Mais s'il y a quelque chose à faire, prends les jambes à ton cou et vas-y, fais ce que tu as à faire. Qu'est-ce que 5 ans? C'est ça. Et mais il vient, il parle, tu vois, gentiment, avec des arguments sympathiques, des trucs pour embrouiller les gens, c'est-à-dire pour les attraper, pour les faire sortir de leur chemin, pour les amener dans autre chose. Au début, le Yetzirah, le côté négatif, il rentre avec des paroles douces. En plus, il s'habille dans les mitzvot. Il dit c'est une mitzvah, parce que voilà, regarde, dans 5 ans, tu as la retraite. Maintenant, il n'a pas prévu que Macron il va changer la date de la retraite, il va lui rajouter 5 ans. Alors maintenant, il devait monter 5 ans après, il arrive au bout des 5 ans, il lui a rajouté 5 ans. Maintenant, il va attendre 70 ans. Après, un autre, il va venir, il va lui rajouter encore 5. Il sait pas où il va. Le Sahara, il s'habille dans des mitzvot. Il lui dit, mais tu sais, après, ça va être bien pour toi. Tu seras tranquille, au moins tu n'auras pas de soucis par ça. Tu pourras aller étudier, prier tranquillement. Tu te rends compte en Eretz Israël, tu vas prier, tu vas étudier. Dis-lui à un enfant ça. Tu sais, il veut un jouet. Tu lui dis, tu sais, dans 1 mois, je vais t'acheter le jouet. Tu verras, ça va être mieux parce qu'il va faire chaud. Déjà, tu pourras sortir dehors. Non, je veux maintenant. Il n'y a pas 1 mois, un enfant. Tu vas pas le faire attendre 1 mois. Il veut maintenant, il va te casser la maison jusqu'à que tu vas lui acheter son jouet. Il y a pas. Tu veux quelque chose, vas-y, c'est tout. Qu'est-ce qui est dans 5 ans? Dans 1 mois? Fais ce que tu as à faire, c'est tout. Merci Nexus Muller. Chami, il vous bénisse. Oui, voilà, vous dites, une dame a voulu monter il y a 10 ans, son frère l'a dissuadé, elle n'est jamais montée, et lui non plus. C'est comme ça. Et après, les gens, ils savent pas les additions.
Voilà, on fait aujourd'hui ce qu'on a à faire, c'est tout. On fait aujourd'hui ce qu'on a à faire. Mais non, mademoiselle Roux, vous n'allez pas rejoindre votre maman. Votre maman, elle est avec vous, elle prie pour vous, elle veut que vous soyez joyeuse et vous continuez à vous battre dans la joie avec la confiance dans Hachem. Ne soyez pas impressionnés par tout ce qu'il y a autour. Baruch Hachem, vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé maintenant, à la grâce de Dieu, et vous avez été à Ouman combien de fois? Rabbeinu est avec vous. Il lui dit, mais tu peux pas rester quand même étudier toute la journée. Tu dois sortir dans les champs, pour travailler, pour faire du commerce. Tu veux mourir, ou tu veux devenir un pauvre, quelqu'un qui mendie. Il le fait tomber dans la boue qui sont les visages obscurs. C'est-à-dire, il voit plus de lumière, c'est fini. Il lui rend la vie obscure. Il a plus d'évidence de rien. C'est-à-dire qu'il a tellement obscurci que n'importe quoi après, il sait plus comment s'orienter dans rien du tout. La tristesse de l'argent. C'est la tristesse de la parnassa. Et même maintenant, quand il gagne de l'argent, même maintenant, il a gagné de l'argent, ça lui suffit pas, il a besoin encore. Même maintenant, tu dis, voilà, il a travaillé, il a gagné. Non, ça suffit pas. Maintenant, il doit encore acheter des choses, encore faire d'autres choses. Plus il a des biens, plus il a des soucis. Qui me cito livnot pitom vera Ramsès. Il le pousse à construire des pitom et Ramsès, à construire des villes entières des pyramides. Shem binyanim gdolim ou gvoim shebonim la'atzmam, qui construisent pour eux des grandes maisons, comme shkatuv abonim charavot lamo, qui construisent des choses qui leur détruisent leur vie. Oktiv korbam batemo leolam, qu'on dit kirbam batemo leolam, c'est-à-dire que ils leur font mamash détruire leur vie avec des. Mais tout ça, ça vient de quoi? C'est parce qu'il lui a rentré la tristesse, il lui a rentré la logique. Il lui dit logiquement, comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas t'en sortir logiquement? Tu ne peux pas t'en sortir. Il lui fait des raisonnements. Il le fait vivre avec des raisonnements. Alors ces raisonnements, ils le rendent triste et après il devient indépendant, il devient esclave, il est obligé. Qu'est-ce qu'il va faire? Les gens ils te disent, mais attendez, une fois, je sais pas, j'étais à Créteil ou à Sarcelles, je crois. Il y a là-bas un petit café, des croissants, tout ça, kasher. Il ouvre tôt le matin. Après la tfila, je suis passé là-bas, je suis assis pour prendre un café, tout ça. Alors il y a un monsieur qui passait d'un certain âge, tout ça, et il me dit, vous habitez en Israël? Je dis, oui, j'habite en Israël. Alors je dis, c'est bien Israël, tout ça. Il me dit, oui, mais la parnassa, hein, c'est la parnassa d'abord, hein. Il dit, c'est bien Israël, mais la parnassa, c'est le principal, hein, c'est la parnassa. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des gens qui sont les pauvres Katne Mouna, les gens qui ne savent pas pourquoi Hachem ne donne pas de la parnassa en Israël. Les gens meurent de faim en Israël. Qu'est-ce qu'il y a en Israël? Une table de Shabbat comme en Israël, tu la trouves nulle part dans le monde. Tu peux aller en Amérique, tu ne vas pas trouver ça. Il n'y a pas la bracha comme en Israël, il y a nulle part dans le monde. Les gens ils présentent comme c'est un pays un pays pauvre où il n'y a pas de, mais c'est un pays il y a de la bracha. Les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a la bénédiction d'Hachem. La bénédiction d'Hachem, c'est plus que tout. Et tu as tout quand tu as la bénédiction. Il a dit Yaakov, j'ai tout. J'ai Hachem, j'ai tout. C'est un pays d'Emouna, donc automatiquement il y a tout. Et surtout la joie de vivre. La joie de vivre, tu sens de la joie. Il a dit, à peine tu arrives à l'aéroport, c'est de la joie. C'est de la joie. Même le gars qui te prend les tickets, là, les trucs, il te parle comme si c'est ton cousin ou ton oncle. Il rigole avec toi. Bien sûr, tac. C'est notre vie complètement. Et les gens, ils veulent présenter un tableau noir. Mais le principal d'Eretz Israël, c'est la Emouna. Shron Eretz ou Emouna, c'est une terre d'Emouna.
Rabbi nous dit, Nissim, Tfila, Emouna, c'est Eretz Israël. C'est une terre de prière, c'est une terre d'Emouna, c'est une terre de miracles. Tu es dans un endroit où tu vis dans des miracles. Tu vis pas dans un truc logique. Tu vis que des miracles. Tu t'habitues à vivre dans un pays de miracles. Tu es joyeux tout le temps. Tu vois des miracles. Tu vas avoir de la joie. Tu vois la main d'Hachem tout le temps. Mais d'un autre côté, c'est plus grave d'être triste en Israël que n'importe où dans le monde. Parce que c'est un pays c'est le palais du roi. Il faut être joyeux. Tu es venu déjà ici. Ne fais pas la tête. Pourquoi tu fais la tête? Hachem, il t'a invité, tu vis dans son palais. Combien de gens il a invité dans le monde à vivre ici? Tu fais partie des gens qu'il a invités à vivre dans son palais, mais ne fais pas la tête. Sois joyeux. Ouais, mais ça, tout ce que tu veux. Mais tu es dans le palais de Dieu, fais attention. Sois joyeux. C'est très important. Plus que n'importe où au monde, il faut avoir de la joie. Voilà les amis, on a fait un peu durer un quart d'heure, on est resté un peu plus longtemps, désolé, on a fini sur l'écouter à la route. La conclusion les amis, soyez Bessimcha, faites tout ce que vous pouvez pour être Bessimcha, tout, Meshonefra est là, tout ce que vous pouvez, des trucs, il faut être Bessimcha, c'est la plus grande obligation qu'il y a, de faire tout pour être Bessimcha. Meshonefra est là, Adraba, Afal Piken, faites semblant de Bessimcha, faites des milliers de shtuta, des choses qui sont des choses drôles, danser, bouger, parler de la simcha, prier sur la simcha, faire semblant, faites tout ce que vous pouvez pour être Bessimcha. Parce que le plus grand poison qui existe dans le monde, le plus grand danger qu'il y a dans le monde, c'est pas Poutine, c'est pas l'Iran, c'est rien, c'est la tristesse. C'est la tristesse. C'est ça la chose la plus dangereuse. Shabbat Shalom les amis, que des bonnes nouvelles. Portez-vous bien. Une bonne santé pour tous les malades, des ivugim pour tous les célibataires, de la réussite dans tous les domaines, Bezrat Hashem. Et merci d'être là. Voilà, on est 153 là sur le live. Quel mérite on a eu dans notre vie pour parler de Rabbi Nachman, étudier Rabbi Nachman. Qui est-ce qui peut nous enlever ça? Personne ne pourra nous enlever ça. 1 heure comme ça dans la nuit, ça compte 7 heures de la journée. Qui est-ce qui pourra nous enlever ça? Personne ne pourra jamais nous enlever ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà, Karata la Shabbat Oneg. Ouais, la bombe atomique, la vraie, c'est la tristesse. C'est vrai, c'est ça de quoi il faut avoir peur. Parce que de toute façon, il y a d'autres mondes, il n'y a pas que celui-là. Donc il ne faut pas que les gens nous angoissent. La bombe atomique, alors, la bombe atomique, elle va nous amener. Elle va nous faire monter plus vite en haut. Alors, qu'est-ce qu'on va là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut Shlema, Yamin, derrière, Batzoar. Si Hachem, il veut faire remonter tout le monde. Faire remonter tout le monde, c'est tout. Il va nous angoisser. Là, il a placé les ogives, là. Il est OK. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi, de ça? Voilà, exactement. Vous voyez, ce monde, on n'a rien à faire de ce monde. Voilà, les amis, au moins on a rigolé. Des fois Rabbi Nathan, il riait avec Rav Naftali et tout. Pendant 1 heure, il faisait des fous rires. Pendant 1 heure, des fous rires. Il a eu besoin. Il dit combien il a besoin de ça. Rabbi Nathan, vous voyez Rabbi Nathan, qui c'était Rabbi Nathan, il a besoin de fous rires. Exactement. La brossade atomique, Michael. Eh ouais. Prépare Bordeaux. Bon, d'abord, on t'attend, Bezrat Hashem à Jérusalem, et prépare Bordeaux et la région. Voilà. On va commencer normalement, Bezrat Hashem. Tous ceux qui se manifestent, qui veulent se manifester pour le sud de la France, pour qu'on puisse s'organiser. Normalement, c'est prévu qu'on arrive à Toulon le dimanche, qu'on soit à Toulon dimanche et lundi. Après, sûrement qu'on ira à Marseille parce que c'est à côté. Et après, on ira vers Nice et Cannes et Menton et Jean-les-Pins et toute cette région. Ça, c'est à peu près le plan. Ça peut changer encore, c'est à peu près. À peu près le plan, Bezrat Hashem. Et donc, on vient avec mon ami le Rav Eli Cohen, avec sa guitare, son harmonica et de la simcha, de chanter la joie d'Hashem, Bezrat Hashem.
Voilà les amis, Shabbat Shalom, merci pour tout. אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים יורלנו 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 אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים יורלנו. Voilà les amis, merci d'être là, de votre présence, et avec ça qu'on arrive à avancer, Bezrat Hashem, tous ensemble, on avance.